nous. Celui qui connaît sa place ne se perd jamais. L'héritage t'appelle. Tango tabi oshun ejeki yabara rewa. Shango oshun que votre force guide. Aduke reasons, Aduke fighting. Between two worlds she carries the light. En sortant de la forêt, Aduke trouva Kola assis, le saxophone sorti de son étui, mais pas joué. Il le tenait comme on tient quelque chose qu'on ne comprend pas mais dont on sait qu'il est important. Pendant que tu étais là-dedans, j'ai entendu une note. Une seule, je l'avais déjà entendue quand nous étions à l'université. Elle est venue de la forêt. Je crois que quelque chose essaye de me parler à travers la musique. Sol? Comment tu sais? Je ne sais pas. Mais je commence à accepter que ne pas savoir ne signifie plus que ça n'existe pas. Ce fut à ce moment que l'opélé se déroula seul. Il sortit de l'étui, lentement, maillon par maillon, comme un serpent qui se réveille, et se suspendit dans l'air. Elle tendit les deux mains sous la chaîne, paume ouverte, comme elle avait vu son grand-père le faire 1000 fois dans son enfance. L'opale tomba dans ses mains, et le monde entier changea de lumière. Kola, très calmement, demande « Qu'est-ce qu'on est censé faire ?» Aduke n'avait pas de réponse savante, pas de référence académique, pas de note de bas de page. Elle avait juste l'instinct, quelque chose qui montait depuis un endroit plus vieux que son cerveau, plus vieux que son éducation, plus vieux que ses 10 ans de résistance. Dans les mains d'Aduke, les demi-coques de l'opélé se retournent 4 vers le ciel, 4 vers la terre, formant un motif précis. Elle le reconnaît sans l'avoir jamais appris. C'est l'Odu Ogbemeji. La forêt se remplit d'une lumière qui vient du sol, ambrée, pulse. Tu lis maintenant, ma fille. Tu lis pour de vrai. Kola vit la lumière. Pas la vision, juste la lumière. Un halo doré autour des mains d'Aduke qui durait 3 secondes, peut-être 4, puis s'estompait. Ce fut suffisant. D'accord, juste ça. Je suis avec toi. Jusqu'où ça va? Sur le chemin du retour, Adegbola, un babalaho, les attendait à la sortie du marché, pas comme Eshu avait attendu au carrefour, avec la patience d'un sage. Adegbola avait 60 ans ou peut-être plus, difficile à dire, parce qu'il y avait chez lui cette qualité étrange de certains hommes puissants. Les voilà qui arrivent. Aduke, la petite fille de Baba, je t'aurais reconnue n'importe où. Oui, tu as les mains de ta mère. Vous connaissiez ma mère? De ton grand-père pendant 12 ans. Ta mère et moi avons grandi dans cette maison ensemble. Je suis venu présenter mes condoléances. Et t'offrir mon aide. Ce que tu portes est dangereux pour quelqu'un qui n'a pas fini son initiation. Comment vous savez ce que je porte? Il sortit sa propre chaîne d'opélé, plus lourde que celle d'Aduke, ornée d'or, trop belle pour être honnête. Laisse-moi lire ton Odu, juste une fois pour voir où tu en es, pour te protéger. La fiole de miel d'Oshun dans sa poche devient soudainement froide, glaciale. Un avertissement physique, direct, sans ambiguïté. Oshun avait préparé cette protection précisément pour ce moment, pour que son corps sache ce que son cerveau pourrait hésiter à admettre. On apprécie l'offre. On vous recontactera. Le musicien. Intéressant. Tu sais que tu portes toi aussi quelque chose? Quelque chose que tu n'as pas demandé? Ceci dit, Aduke, je serai à Ile-Ife encore 3 jours. Réfléchis. Ce que tu cherches, l'Odu perdu, d'autres le cherchent aussi. Et eux ne seront pas aussi polis que moi. Je n'ai pas aimé cet homme. Moi non plus. Et Oshun aussi. Aduke était monté sur le toit de la maison de Baba, qui donnait sur les toits du quartier et au-delà, sur le noir de la forêt. Elle y était montée seule.
Elle avait besoin du ciel et pas métaphoriquement, physiquement. De l'espace au-dessus de sa tête. Elle avait lu le carnet noir. Elle savait maintenant. Sa mère n'était pas morte. Elle avait été rappelée. Il y avait une différence énorme, irréparable, mais différence quand même. Et cette différence signifiait que quelque chose de sa mère vivait encore quelque part, dans les eaux d'Oshun, dans l'Odu perdu, en elle. Adegbola savait pour l'Odu perdu. D'autres le cherchaient. Si la note du carnet noir était juste, si on la forçait à révéler l'Odu, si on le lui prenait de l'extérieur, il disparaissait pour toujours. Ce n'était pas juste sa mission. C'était la seule façon de ne pas trahir sa mère. Elle tint l'Opélé sous le ciel étoilé d'Ile-Ife. Et cette fois, elle ne posa pas de questions. Elle dit quelque chose qu'elle n'avait dit à personne, pas même à son ami. J'accepte ce que je suis. Une étoile filante traverse le ciel, une seule, lente, comme si elle prenait le temps d'être vue. Dans son sillage, une lumière dorée reste suspendue 2 secondes, puis s'efface. L'Opélé dans ses mains pulse une fois un seul battement, chaud et fort comme un cœur et se stabilise. Et dans la forêt, au loin, une lumière ambrée s'allume puis s'éteint. Ifa a entendu. Kola monta sur le toit 5 minutes plus tard. Il ne demanda pas ce qu'elle fait là-haut seule sous les étoiles. Il savait, d'une façon ou d'une autre, que certaines choses ont besoin de ne pas être demandées pour rester entières. Quelle est la prochaine étape? Il faut trouver Iya Agba, la vieille tisserande que j'ai vue dans la chambre de Baba la première nuit. Son nom est dans le carnet rouge, page 12. Première consultation jamais faite par mon grand-père. Il avait 19 ans. Elle lui avait dit « Où trouver Ifa ?» Ainsi, à travers cet épisode, on comprend le secret de la mort de la mère, la révélation qu'Adouké et l'Odu, l'apparition d'Oshun et le miel de protection, la première lecture d'Ifa par Adouké, l'engagement de Kola, l'introduction d'Adegola et sa menace voilée. Le choix libre d'Adouké sous les étoiles. La prochaine cible, Iya Agba. L'engagement de Kola et sa musique. L'introduction d'Adegbola et sa menace voilée. Le choix libre d'Adouké sous les étoiles. La prochaine cible, Iya Agba. Elle a choisi. Bien. Ça rend les choses plus intéressantes.